Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous sommes à Valoris, sur la Côte d'Azur, une charmante station balnéaire que vous connaissez certainement, mais nous sommes particulièrement dans un endroit vraiment agréable que nous avons eu le plaisir de découvrir depuis ce matin, c'est-à-dire l'espace Jean Marais. Voilà, et nous sommes avec les responsables de l'espace, nous allons parler de Jean Marais. Alors est-ce que vous pourriez nous apporter des précisions sur le personnage qui était Jean Marais, surtout à ses débuts? Est-ce que vous pourriez nous parler du personnage Jean Marais, de l'artiste, pour que nous puissions mieux comprendre qui était ce grand personnage? C'est-à-dire à ses débuts, Jean, disons, il était figurant, il était jusqu'à la rencontre avec Cocteau, bien sûr. Et partant de là, tout a changé. Bon, mais il a commencé par être photographe, il a fait plein de professions, et puis bon, finalement, il a été au conservatoire, il a été jeté, il a pris des cours chez Dulin, et ensuite il a participé à un casting que faisait Cocteau, et c'était en 1937. Et ce casting, c'était pour une pièce de théâtre, pour un film? Une pièce de théâtre. Quel était le nom de cette pièce de théâtre? Est-ce que vous pourriez nous en parler en quelques mots? Quand il a participé à ce casting, il avait croisé un acteur, et ça il le racontait tout le temps, il avait croisé un acteur, et on avait dit de lui, il ne faut pas le prendre, il porte malheur. Et c'est à partir de là que Jean a dit, et moi à partir de là j'ai toujours dit je porte chance. Il était très positif. Ben oui, et il le disait tout le temps, il disait je porte chance, il avait tellement été marqué par ça, et ça n'est servi toute sa vie d'ailleurs. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour qu'il soit connu, reconnu par le public? Ah ben c'est Cocteau, hein. C'est Cocteau, parce que là après évidemment il a commencé par lui La Belle et la Bête, puis ainsi de suite. Toute sa carrière s'est développée avec Cocteau. Cette rencontre s'est bien passée? Pas très bien, parce que quand Jean a participé à ce casting, on lui avait dit, comme on dit toujours, on vous rappellera, et puis le temps passait, puis bon, il n'y pensait pratiquement plus, et c'est 2 mois peut-être après que M. Cocteau personnellement avait appelé Jean, et en lui disant, je voudrais vous voir, parce que j'ai quelque chose de terrible à vous dire, et Jean y a été, et là il lui a dit, je suis tombé amoureux de vous. Et puis ils sont plus quittés, quoi. Alors ce départ pour Orphée, est-ce que vous pourriez nous en parler en quelques mots? Mais Orphée, c'était déjà bien après. Jean avait fait plein de choses avant. Orphée, c'était déjà un peu la fin, là. Oui. Parce que quand Jean dit passer sans vous voir, j'avais dit à Jean, mais vraiment, ça t'a fait quelque chose. Il m'a dit oui, parce qu'effectivement, c'était vrai. Il y avait déjà... bon. De qui est venue cette idée, justement? Ah, ben ça, c'était du Cocteau. Il était très... C'était une idée de Cocteau, ça, c'était... Ouais. Le tournage s'est bien passé? Ah oui. Ça, bien, de toute façon, ça se passait toujours bien. Même si... ça se passait toujours bien. Alors, brièvement, est-ce que vous pourriez nous présenter la carrière de Jean Marais à travers ses films, à travers ses pièces de théâtre? Est-ce que vous pourriez nous en parler en essayant de synthétiser un peu, puisque Jean Marais a fait une grande carrière, on le sait, tout le monde le sait. Ah ben disons, le plus marqué, c'est déjà La Belle et la Bête, en tant que film. Et au théâtre, je crois que c'est le Roi Lear. Ça, ce sont 2 rôles clés qui l'ont marqué. Est-ce qu'il a apporté un style particulier? Peut-être pas. Disons qu'il était surtout ancré sur le style au Cocteau. Et oui, puisque les enfants terribles, les parents terribles... Cocteau et moi, je crois que c'est toujours resté dans la lignée Cocteau. Alors il y a un film que vous mettez particulièrement à l'honneur ici à l'espace Jean Marais à Valoris, c'est Fantomas. Ça c'est une belle qui avait fait ça, c'est pas Cocteau. Alors Jean Marais était souvent ici à Valoris sur la Côte d'Azur, mais il habitait également en région parisienne. Est-ce que vous pourriez nous dire où il résidait en quelques mots? Alors voilà, il habitait Marne-la-Coquette. Et il avait acheté un terrain là où il a commencé à faire construire. Bon. Et vous savez que les acteurs, ils ont tous le même problème, ils sont toujours acculés par les impôts. Bon. Alors Jean avait des soucis d'impôts et il a mis les 2 propriétés en vente.
Il a dit celle qui sera vendue la première prouvera que c'est sur l'autre qu'il faut que j'aille habiter. La première qu'il a vendue, c'était Marne. Il l'a vendue d'ailleurs à Christine Minazoli. Et il a dit, bon, il faut que j'aille m'installer dans le Midi. Et alors il est arrivé dans le Midi. Et après, dans le Midi, il a de nouveau eu le même problème. Il fait encore les impôts. Il fallait encore vendre. Et puis, et toute la vie, et ces gens-là courent, oui, ils ont tout le temps un problème des impôts. Et comme j'avais monté la boutique, j'ai dit, écoute, il faut que tu viennes à Valoris. Et alors voilà, de Paris, Spéracède et Valoris. Et ça s'est terminé à Valoris avec une maison bien plus petite, mais en fait très vieille, qui convenait. Donc tout le monde sait que Jean Marais faisait de la poterie ici à Valoris. C'est-à-dire que quand il avait fait construire Cabris, il avait déjà fait installer un atelier de poterie avec un tour, un four, parce qu'à l'époque de Cocteau, il venait souvent à Valoris voir Picasso chez Madura. Et Cocteau faisait aussi de la poterie, tout ça. Et Jean avait dit, le jour où je ne ferai plus de théâtre ou de cinéma, je ferai de la poterie. Et par conséquent, c'est arrivé, évidemment, il n'y avait plus... en arrivant ici, la mort de Cocteau là, est déjà... Et il ne faisait plus rien, il s'est mis à la poterie. Il est venu atterrir à Valoris pour acheter de la terre. Et c'est comme ça que moi j'ai rencontré Jean Marais. Eh bien, vous pourriez nous parler justement de cette rencontre avec Jean Marais? La rencontre, elle a été simple. Il a été à l'usine de terre. Et comme c'était toujours un très grand seigneur, il demande 200 kilos de terre. Alors le directeur lui dit, mais je ne savais pas, monsieur Marais, que vous faisiez de la poterie. Il dit, non, je commence demain. Avec 200 kilos. Il a dit, et vous avez quelqu'un qui il a dit, non, j'ai acheté des livres. Ouais, vous savez, bon, ça c'est le côté acteur. Il pensait que la poterie, c'était comme le théâtre. Alors il a dit, mais vous savez, moi j'ai peut-être quelqu'un qui pourrait vous guider, etc. Il a atterri à notre atelier qui était juste un peu plus loin. Et la première personne qu'il a rencontrée, c'est mon mari. Voilà. Alors il lui a dit à mon mari, est-ce que vous voulez que je vienne là ou vous venez chez moi? Mon mari s'est dit, s'il vient là, il se sentait un peu gêné. Il a dit, écoutez, je viendrai chez vous. Mais le soir, il me dit, écoute, moi j'y vais pas. J'ai dit, non, faut pas. Alors j'ai pris rendez-vous, puis on est monté, puis bon, ça a démarré comme ça. Et on ne s'est plus quitté. Voilà. C'est 25 ans. Alors vous exposez ici des œuvres de Jean Marais. Est-ce que vous pourriez nous en parler, nous parler de l'artiste peintre finalement que fut Jean Marais? Mais la peinture, il a commencé très jeune. À 16 ans, il avait déjà commencé à peindre. Ça lui plaisait, oui. Il peignait très jeune, il a commencé à peindre. D'ailleurs, il a fini des toiles qu'il avait commencé peut-être à 20 ans. Il les a finies ici à Cabris ou à Valoris. Oui. L'oiseleur, je crois que cette oiseleur qui est là, je crois qu'il a mis toute sa vie pour le faire. Il l'avait à Marne, ça avait brûlé. Comme c'était bien assuré, on lui avait fait restaurer au Louvre. Quand il l'a vu, il a dit, vous m'avez fait de la merde, il a tout effacé. Il l'a recommencé. Et il l'a fini, là, il n'y a pas tellement longtemps. Mais il mettait des années. Il mettait des années pour faire une peinture. Jean Marais était un être accessible qui aimait un petit peu tout le monde. De toute sa vie, il disait toujours, il y a une personne que je n'ai pas aimée, c'était De Funès. Voilà, il le trouvait odieux. Et il était odieux. Alors les visiteurs qui viendront ici à l'espace Jean Marais à Valoris, que pourront-ils découvrir et découvrir justement sur le personnage, sur l'artiste Jean Marais? Ce qu'il était exactement, acteur cinéma, acteur de théâtre, potier, sculpteur. Au début, il ne voulait pas qu'on emploie ce terme, et puis finalement, il a fini par les sculptures, puisqu'il a fait Marcel Aimé, il a fait... Oui. Et tout ça, il a fait par photo, il a travaillé sur photo. Jean Marais était un homme qui était proche de sa mère. C'est-à-dire que lui, il n'avait Dieu que pour sa mère, aimait beaucoup sa mère. Sa mère, on lui disait tout le temps, parce qu'il a été élevé que par des femmes. Alors, il y avait la mère, il y avait la sœur de sa mère, il y avait la grand-mère, il y avait la sœur de la grand-mère. Enfin, il n'y avait que des femmes. Il a été élevé par des femmes. Et sa mère s'absentait souvent. Alors, on lui disait qu'elle était en voyage. Et Jean, son premier métier, c'était photographe. Et un jour, ils vont faire un reportage à la santé. Et on dit,
Non, monsieur Marie ne peut pas rentrer. Alors on dit pourquoi? En fait, pourquoi? Parce que sa mère était en prison. Et c'est là qu'il a appris que sa mère était kleptomane. Alors si vous venez à l'espace Jean Marais, vous serez accueilli par Madame Yanko Vaillant qui se trouve en face de moi. Vous allez peut-être nous donner les coordonnées justement pour que les auditeurs qui nous écoutent actuellement, qui seraient de passage à Valoris, puissent venir vous rendre une visite et admirer les œuvres de Jean Marais. Alors le numéro de téléphone de l'espace Jean Marais, c'est le 04 93 63 46 11. Et actuellement, nous sommes ouverts de 14h à 17h30. Et prochainement, nous ouvrirons toute la journée. Alors à cet espace Jean Marais ici à Valoris, il y a 3 salles à découvrir. Alors oui, effectivement, il y a 3 salles. Donc, on a 300 mètres carrés divisés en 3 salles. Vous avez une salle qui est plus particulièrement dédiée au théâtre et au cinéma, avec un coin vidéo. Vous avez une autre salle avec ses tableaux et ses œuvres. Et dans la 3e salle, c'est ses œuvres, ses pièces uniques qui ont des valeurs inestimables. Alors en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous présenter les pièces les plus représentatives, les plus importantes que l'on peut admirer ici, à cet espace Jean Marais, ici à Valoris? Je peux présenter le Sphinx. Le Sphinx est une très grosse pièce qui est aussi représentée sur sa tombe. Donc si on veut venir ici, on peut vous appeler pour avoir des renseignements complémentaires. Vous nous redonnez le numéro vite fait et les coordonnées? Et on a un site internet, mais c'est Jean Marais. Et le téléphone, donc je le répète, c'est le 04 93 63 46 11. Mais bientôt, il va y avoir une page sur internet là-dessus. Eh bien merci, au revoir. Au revoir. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous étions à l'espace Jean Marais ici à Valoris, un endroit à ne pas manquer, à visiter. À bientôt sur Fréquence Évasion, sur la Côte d'Azur, entre Menton et Toulouse. Fréquence Évasion.